Salut à tous, on se retrouve cette semaine avec une série d'astuces top water, donc pêche en surface, qui concerne aussi bien la perche que le brochet. Mais il y a des petites subtilités quand même, puisqu'on ne va pas pêcher de la même manière suivant que l'on recherche des perches ou des brocs. Alors qu'on utilise des sticks comme ici le Rattling Stick, qui est un stick bait de chez Salmo, ou bien du popper comme le Rattling Pop, on va pouvoir leur imprimer des nages différentes. Et donc pour la perche notamment, je vais avoir une préférence très nette pour des écarts très serrés, donc une animation rapide avec des petits tirets qui va avoir tendance à être donc une nage rapide et serrée que je vais accélérer même quand je vais avoir des suivis, alors que pour le brochet, je vais avoir tendance à chercher des grands écarts latéraux que je vais entrecouper de pauses, donc je vais avoir vraiment une pêche beaucoup plus lente et avec laquelle je vais pouvoir insister à proximité des points intéressants, comme le pourtour des herbiers, le long des branches, etc. Donc ma pêche de perche et ma pêche de brochet, que ce soit avec donc un stick ou avec un pop, va être bien différente. Écart serré anime vraiment d'amplitude réduite et rapide pour les perches, avec une tendance à l'accélération en cas de touche ou de suivi, et au contraire, une nage beaucoup plus coulée, beaucoup plus ample, avec des stops dans le cas du brochet. Valable aussi pour le popper, le brochet prend très bien les pops, mais là je vais faire des pops avec des tirets plus amples, donc une amplitude plus longue, et puis des stops. Alors que là, donc avec mon petit popper, si je suis sur les perches, je vais essayer, et c'est possible avec les poppers, de lui faire un petit walking the dog, comme va pouvoir faire un stick, avec une tendance à l'accélération. Là on va parler bas de ligne cette fois-ci, à savoir que dans les situations où je pêche le chevenne, le basse, la perche, où j'ai quand même peu de chances de me faire couper, je vais essayer de nouer tout simplement un bas de ligne classique, on va dire un 30 centièmes fluoro, ce qui correspond à une bonne moyenne. Par contre, effectivement, s'il y a un risque important de prendre des brochets, et même si je pêche le brochet, là je vais devoir utiliser un gros fluoro. Le problème du fluoro, c'est que c'est plus dense que le nylon classique, beaucoup plus dense que l'eau. Donc je vais rajouter du poids à l'avant de mon leurre. Idem pour la graffe, je vais encore rajouter du poids. Si j'ai des leurres qui flottent un petit peu bas, je peux avoir du mal à les animer. Ils vont avoir tendance à passer des fois un peu trop sous l'eau. Auquel cas, je vais utiliser une agrafe plutôt de petite taille, donc pas trop surdimensionnée. Et mon bas de ligne, je vais faire le choix de mettre un bout de 60, maximum 75, alors que pour mes pêches en swim bait classique, je vais mettre un bout de 90. Je vais plutôt la jouer un petit peu plus finesse sur mes pêches de surface, avec des leurres, des sticks, des poppers, pour justement essayer de préserver leur nage, de ne pas trop la perturber avec mon gros bas de ligne. Et puis je ne vais pas le faire très très long. C'est quand même rare qu'en surface, le leurre soit engamé de 40 cm. Donc je vais choisir des bas de ligne courts, on va dire de 20 à 30 cm, et plutôt en 60 ou 75 qu'en 90. Tout cela afin de préserver l'action de mon stick ou de mon popper. On va parler agrafe. Donc que ce soit sur des sticks ou des pops, alors la plupart du temps ils sont livrés avec un anneau brisé déjà sur l'anneau du leurre. Moi, même si vous savez que je ne suis pas un grand fan des agrafes, en général, pour pêcher en top water, je la rajoute parce que tout simplement, j'ai beaucoup plus de liberté sur mon leurre. Et comme on va chercher justement à avoir une animation plutôt ce qu'on appelle walking the dog, une animation en zigzag, qui va imposer des tirets sèches et des relâchés, je veux que sur ma tirée, le leurre dévie suffisamment et donc il ait assez de liberté pour prendre la tangente avant que l'autre animation le ramène. Donc cette double articulation devant et le fait que entre l'anneau brisé et l'agrafe il y ait beaucoup de liberté, ça va me permettre de ne pas du tout brider mes écarts latéraux. Donc je vais avoir une animation qui va être vraiment sympa. On va mettre l'accent sur une pêche qui est finalement assez peu pratiquée en surface. On voit souvent, et on pratique souvent, des pêches en surface où on jette le plus loin possible au-dessus des herbiers, sur les hauts fonds, plutôt en pleine eau avec des grands lancers. Et moi, il y a une pêche de surface que j'aime beaucoup faire, notamment pour les brochets, qui est une pêche d'extrême bordure. Donc pour ça, je choisis des leurres qui nagent quasiment sur place, donc des sticks, que je vais pouvoir, alors la fenêtre d'efficacité va être peut-être de 40 cm à
à 1 à 2 mètres, donc c'est très très court. On va multiplier les lancers vraiment contre le bord, contre les frondaisons, contre les arbres, et on va essayer d'animer le leurre sur place le plus doucement possible pour essayer de faire sortir des brochets. Donc c'est une technique qui est finalement peu utilisée, donc à laquelle les poissons sont assez réceptifs dans les bordures. Donc on prend une canne casting juste pour pouvoir déposer le leurre le plus près possible du bord. Et on va, sur quelques animations sur place, essayer de faire sortir des poissons. On parle top water, pêche de surface, brochet, perche, chevenne, basse. Il y a une règle qui est valable pour toutes ces espèces et pour la pêche en surface en général, c'est qu'il faut essayer d'avoir un petit peu des nerfs d'acier. Au moment où on voit l'attaque, il faut absolument se retenir de ferrer parce que la plupart du temps on enlève le leurre de la bouche de la gueule du poisson. On va essayer de garder l'attention en attendant de sentir un poids dans la canne, c'est-à-dire en attendant de sentir l'appui du poisson sur les hameçons ou sur le leurre pour ferrer amplement. Voilà, donc pas de gros ferrage en surface et surtout un ferrage légèrement différé, légèrement retardé, et c'est encore plus valable pour le brochet que pour les autres espèces, c'est-à-dire qu'on va attendre le poids avant de mettre vraiment un bon coup de pression pour planter les hameçons. Donc voilà, il faut trouver un moyen pour vous détendre, mettez-vous au yoga, au Xanax, ce que vous voulez, du moment que c'est légal, et ne ferrez pas trop vite.